Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, d'où vient la sidération? Alors, vous allez voir à la fin de cette vidéo l'impact que peut avoir justement le conditionnement socio-éducatif et culturel sur nos comportements de soumission. Mais avant, on va revoir les bases très très rapidement. Globalement, face à une situation stressante, le système nerveux a 3 types de réponses: l'agressivité, la fuite, l'anesthésie. Alors, lorsque vous faites face à une situation stressante, qui peut être par exemple une agression, ou quelque chose que vous vivez comme une agression, vous avez la possibilité, si vous vous sentez en fait, si vous vous connaissez finalement les ressources et si vous vous sentez autorisé à vous affirmer, à dire non, à vous positionner, à agresser finalement au sens large du terme, c'est la première des réponses que vous allez mettre en place. Si vous ne vous reconnaissez pas les ressources, ni l'autorité, ni la légitimité pour vous affirmer et pour entrer en agressivité, vous aurez la possibilité de fuir pour peu que vous ayez les moyens de fuir. Et puis, si vous n'avez la possibilité ni d'agresser, ni de fuir, vous serez donc sidéré. Le système nerveux va mettre en place une réponse de stress que l'on appelle la sidération. La sidération, en langage courant, on appelle ça la soumission, hein, d'accord? Alors, forcément, lorsque je fais allusion à la soumission, à la sidération, je la place justement dans le contexte justement du trauma sexuel. Vous savez que à la rentrée 2021 a commencé une formation à l'attention des praticiens de santé et des professionnels de l'accompagnement. Cette formation s'appelle justement « Accompagner les personnes victimes de traumas sexuels ». Et j'ai forcément accompagné beaucoup de personnes dans ces situations et j'ai aussi beaucoup lu des témoignages, beaucoup écouté finalement les témoignages de personnes qui racontaient leur agression et je me souviens avoir été très très vite frappé par une chose, c'est-à-dire que certaines personnes, étant des adultes ou des adolescents, hommes ou femmes, enfants, garçons, petites garçons ou filles, hein, en fait, on trouve ces situations dans à peu près tous les cas. Mais là où j'ai été particulièrement frappé, c'est que, par exemple, des adultes qui étaient en possibilité, qui étaient en capacité matérielle de s'affirmer, de dire non, d'entrer dans une agressivité, ne l'ont pas fait. Et même des personnes qui étaient en capacité matérielle de fuir, ne l'ont pas fait. Et donc, ces personnes racontent leur expérience de sidération. Alors, l'erreur que font l'essentiel des professionnels, ça tient en fait à un genre d'orgueil finalement que l'homme moderne a par rapport à la nature, qu'elle considère mal faite. Et heureusement qu'il est là pour la réparer. Et beaucoup de professionnels parlent de bug du cerveau. Le cerveau ne bug pas. Et s'il y a bien un moment où un cerveau ne bug pas, c'est précisément à ce moment-là. C'est-à-dire que le cerveau choisit cette réponse de stress parce que c'est la seule dont il dispose, et par rapport aux ressources qu'on lui a données, parce qu'un cerveau, en fait, ne dispose que des ressources que vous lui donnez. Hein. Au niveau du hardware, c'est la nature qui l'a doté des ressources, mais au niveau du software, c'est vous, en fait, qui lui donnez les ressources. Et quand je dis vous, effectivement, ces ressources peuvent être apportées par l'extérieur, dans ce qu'on appelle précisément les conditionnements socio-éducatifs et culturels, l'éducation. Et en réalité, toutes les personnes qui, justement, ont fait montre de ce qui, finalement, est un comportement irrationnel. Parce que j'ai même vu le cas de personnes qui, en réalité, même du point de vue de la masse musculaire et de la vélocité et même de la force, étaient plus dotées que leur agresseur, mais ne sont ni entrées en agressivité, ni entrées en fuite et sont restées dans la sidération. Et donc,
Si je pars du principe que la nature a à peu près quelques millions d'années de plus que l'homme moderne en matière de recherche et de développement, et donc a à peu près quelques millions d'années de plus d'intelligence que l'homme moderne en matière de survie, justement, puisque le cerveau n'est là que pour assurer la survie, c'est important aussi de le rappeler, donc chacun son rôle, hein. Et du coup, la réponse finalement de sidération, comme ça se voit dans tout le règne animal, est justement la réponse qui est là censée assurer la survie. Alors pourquoi est-ce qu'un adulte prétendument rationnel se soumet à un moment où il a les capacités finalement même physiques, encore une fois, ou de se battre, ou de fuir? Pourquoi est-ce que cet adulte se soumet? C'est ça la vraie question. La réponse se trouve précisément dans la façon dont est câblé le cerveau, dans les conditionnements socio-éducatifs et culturels. En réalité, les personnes qui restent sidérées alors qu'elles peuvent très bien se battre ou fuir sont des personnes à qui on a appris à ne pas se battre et à qui on a appris à ne pas fuir face à certaines autorités. Comprenez bien que face à une situation de stress, le cortex, il bouge pas beaucoup parce qu'il est beaucoup trop lent pour gérer une situation. Il faut bien comprendre ça. Le reptilien, lui, bien évidemment, se met en place, mais dans certaines situations, il n'a pas lieu, justement, de donner le là, de donner le comportement, finalement, à avoir, et c'est le limbique qui donne le comportement. Or, le limbique et le non-conscient, finalement, tout entier, est une collection de réponses conditionnées apprises, finalement. Donc, vous comprenez bien que si vous avez quelqu'un qui, pendant 10, 15, 20 ans, et en plus les 20 premières années de sa vie, a été conditionné à ne pas s'affirmer face à une autorité, a été conditionné à ne pas fuir face à certaines autorités, vous pensez bien que tant que le schéma, le fonctionnement n'est pas désamorcé, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, le comportement sera exactement le même. Parce que face à une situation aussi stressante qu'une agression, par exemple une agression sexuelle, encore une fois, ce n'est pas le cortex qui réagit, il est beaucoup trop lent pour ça, on n'a pas le temps, en fait, en vrai, et c'est donc le limbique qui va donner la réponse, et sachant que pendant 20 ans, il a été conditionné à se soumettre, la première chose qu'il fera, et qu'il fera très vite, c'est précisément se soumettre. Et ça donne encore une fois un comportement qui est complètement irrationnel. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes, souvent les personnels de justice, les personnels de police et de gendarmerie, ne comprennent pas justement pourquoi est-ce que l'agressé finalement se soumet. Alors bien évidemment, lorsqu'on ignore les réalités biologiques, on prend ça pour du consentement. Or, soumission n'est pas consentement. D'ailleurs, d'un point de vue purement biologique, si quelqu'un se soumet, c'est précisément parce qu'il ne consent pas. Si quelqu'un se consent, c'est précisément parce qu'il n'est pas soumis. Retenez ça, hein, parce que dans tous vos domaines de vie, c'est exactement la même chose. Le consentement exclut la soumission exclut biologiquement le consentement. C'est pas mon avis hein, là-dessus, c'est la biologie. Et le principe, c'est que c'est cette méconnaissance précisément des lois finalement naturelles qui amène à ces comportements et qui amène justement à ces situations qui sont finalement plus graves, non seulement contre-productives, mais dangereuses pour les personnes accompagnées, et même dans la compréhension finalement des événements. Et donc, nous allons voir bien évidemment beaucoup plus longuement pour les professionnels de santé et de l'accompagnement comment justement ça fonctionne au niveau du cerveau limbique, au niveau du système nerveux, et on va voir justement comment désamorcer ce type de comportement. Mais il est important pour tous et pour chacun de comprendre, si vous passez, particulièrement pour vous qui êtes parents,
Si vous passez les 15, les 20 premières années de la vie de vos enfants à leur apprendre à se soumettre à une autorité extérieure à eux, c'est-à-dire vous, ne soyez pas surpris, il ne peut pas se passer tellement autre chose que ces personnes, vos enfants, continuent à se soumettre à des autorités extérieures que très souvent elles auront transféré, par exemple. Elles vous auront, vous, transféré sur ces autorités extérieures. Et en fait, il faut bien comprendre que ça n'a certainement rien de rationnel, mais encore une fois, on se souvient qu'un conditionnement socio-éducatif et culturel est traité par le cerveau exactement comme un trauma. Exactement comme un trauma. Et donc, c'est un automatisme finalement qui se met en place. Et encore une fois, dans une situation d'agression, vous n'avez pas le temps. Votre cerveau n'a pas le temps de réfléchir. Et donc, il va adopter la solution la plus rapide, la moins énergétivore, puisque un cerveau, c'est une machine à économiser de l'énergie, et la plus rapide pour précisément assurer la survie biologique. C'est son rôle. Le reste, ça ne le regarde pas. La survie biologique. Et encore une fois, pour un cerveau, il vaut mieux souffrir que mourir. Et la preuve de ce que je viens de vous annoncer, c'est que vous, tous qui regardez la vidéo, vous êtes vivants. Biologiquement, en tout cas. Vous êtes tous vivants. Alors, je ne dis pas qu'à la marge, il ne peut pas y avoir des défunts qui regardent mes vidéos. Ça se peut. Mais techniquement, si vous êtes devant YouTube, devant votre ordinateur ou devant votre smartphone, c'est que vous êtes vivant. Et donc, votre cerveau, jusqu'à présent, fonctionne très bien. En tout cas, il mène à bien sa mission, qui est d'assurer votre survie biologique. Et lorsque l'on se retrouve face à un agresseur, la mission du cerveau, c'est d'assurer votre survie biologique. Et si votre cerveau a été entraîné pendant les 20 premières années de votre vie à se soumettre, c'est précisément ce qu'il fera. Parce que c'est ce qui est le plus rapide pour vous, c'est ce qui est le plus sûr pour votre survie biologique, et c'est effectivement ce qui est le plus facile et le moins énergétivore à mettre en place. D'accord? Alors, je tiens vraiment à ce qu'un maximum de personnes sachent ça. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont effectivement vécu des agressions, si vous connaissez des personnes dont les enfants ont vécu des agressions, dont des proches ont vécu des agressions, ça fait beaucoup de monde, hein, mais vraiment transmettez-leur cette vidéo parce que c'est précisément par ignorance de nous-mêmes que certaines situations perdurent et ne semblent pas s'arrêter avec le temps. Et pour toutes les personnes qui sont, encore une fois, des professionnels de santé et de l'accompagnement, vous allez trouver autour de cette vidéo un lien pour découvrir la formation Accompagner les personnes victimes de traumas sexuels et pour vous inscrire donc à cette formation afin de pouvoir accompagner et désamorcer complètement les traumas passés, mais également s'assurer qu'ils ne se reproduisent pas. C'est ça en fait tout l'intérêt de cette formation, afin que nos accompagnés puissent avoir une vie sociale épanouie, enfin, avoir une vie amoureuse, une vie sexuelle épanouie, enfin, et enfin, bien s'amuser. Ciao.